Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour le défi numéro 6 qui est de réaliser une toile pour un enfant, pour une chambre d'enfant sur le thème des contes. Alors bon, je sais pas vraiment comment j'allais partir, enfin je sais pas trop comment je vais partir, je sais à peu près les couleurs, voilà. Mais sur les thèmes des contes c'est assez vague, donc je savais pas trop, contes pour enfants, je savais pas trop comment partir. Donc, déjà, pour faire une toile, il me fallait une toile. Alors, j'ai pris une toile d'action. Donc, c'est les toiles qui font, je crois que c'est 20 sur 20, je ne sais plus. Non, peut-être 23 sur 23. Je vais vous dire ça. Alors, attendez, une règle. Une règle, donc c'est les toiles qui font 25 sur 25, voilà. Je l'ai divisé en 4. Pourquoi? Parce que c'est un défi qui m'a été donné sur un live de la chaîne Scrap de Sylvie. Et quand j'ai dit à Sylvie qu'il me manquait des défis, elle m'en a donné, et certaines de ses abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne par la suite m'ont donné des défis. Et donc elles m'ont donné ce défi avant de savoir, entre guillemets, les règles de ces défis. C'est-à-dire que quand vous aurez choisi, si par exemple c'est ce défi-là, donc faire une toile sur le thème des contes pour une chambre d'enfant qui a gagné, je dois envoyer la création à cette personne. Sauf que cette personne, dans son commentaire, avait dit vu que tu es un enfant, ça tombera bien, mon défi est. Donc, pour la personne, le but était que j'ai une toile pour la chambre de mon enfant. Sauf que le but de mes défis, c'est d'envoyer ma création à la personne. Et puis comme vous le savez, tout au long de l'année, etc., quand j'ai un envoi à faire à la personne qui m'a donné un défi, j'envoie aussi la création que j'ai faite. La plupart du temps, j'essaye d'avoir un petit souvenir de la création. Donc bon, il y a par exemple le junk ou l'album, je n'ai pas gardé de souvenirs, à part la vidéo qui est sur YouTube, mais quand je dois faire des ATC ou des choses comme ça, j'essaye, j'envoie, si par exemple je fais 3 ATC, j'envoie 2 ATC, j'en garde une, voilà, vous avez compris. Donc là, vu que le but c'était d'avoir une toile dans la chambre de mon enfant, mais que mon but c'est d'envoyer la création à la personne qui m'a donné ce défi, j'ai prévu le coup, c'est-à-dire que cette toile de 25 sur 25, je l'ai découpée en 4. Donc voilà, pour faire un, je ne sais pas comment on dit, 3 c'est triptyque, 4, je ne sais pas, quadriptyque peut-être, je ne sais pas. Donc du coup, je l'ai divisé en 4 pour pouvoir, moi, me garder une toile, et j'enverrai le triptyque à la personne. Donc ensuite, dans la disposition, j'aimerais bien, mais à voir, c'est de pouvoir, en tout cas pour le triptyque qui sera envoyé, que ça se dispose comme ça, donc ça se pende comme ça. Pour les couleurs, j'aimerais bien partir sur un espèce de... Enfin, comme c'est un thème de conte, je vais partir un petit peu sur la féerie. C'est pour une chambre d'enfant. J'ai un garçon, peu importe, il n'y a pas de... Il n'y a pas comment dire, de genre dans le sexe homme, enfin garçon ou fille, bref. Donc du coup je vais partir sur des thèmes, de couleurs un peu bleu foncé, bleu clair, et j'ai pas trop de violet, mais je vais faire un petit mélange. J'aurai donc celui-là, c'est du... Alors ici on a du bleu ciel, du bleu mer, enfin océan, je sais pas comment on peut traduire ça, et ici celui-là c'est le rose chaud. Donc je viendrai faire un mélange avec le rose chaud et soit le ciel ou le océan. Je ne sais pas trop, mais je vais partir sur des couleurs comme ça un petit peu. Je viendrai mettre des petites touches de light bleu, donc bleu clair, et de rose clair aussi. Un peu, ça va faire un peu espace, mais ouais, après la féerie, l'espace, le Petit Prince c'est dans l'espace, donc pourquoi pas. Et ensuite, en éléments, j'ai pas trop de choses sur la féerie, sur les contes, sur ce qui peut s'apparenter au dessin animé ou voilà. Donc ce que je vais faire, vu que je suis partie sur des couleurs un peu féerie, ce que je viendrai faire, ce que je vais faire d'abord, pardon, je vais prendre ce petit tampon là que j'ai acheté sur un site. Facebook et site internet, je ne dirai pas le nom pour pas en faire la pub, mais j'ai acheté ce petit tampon là, je ne sais plus c'est quelle marque, j'ai pas gardé le truc, la marque. Donc c'est une petite fée, je sais pas, vous verrez peut-être mieux comme ça, voilà, vous verrez mieux dans ce sens là. Donc c'est cette petite fée là, voilà, je vais vérifier que ça filmait toujours. Je vais la tamponner, je vais l'embosser, voilà, je vais la tamponner et je vais l'embosser. En tout cas pour ça. Ensuite, je vais sortir aussi mes tampons avec des étoiles. Donc, je sors le bazar pour embosser et les tampons étoiles. Et je vous reprends tout de suite. Donc, j'ai sorti ma pochette qui est sur le thème des étoiles et du ciel, on va dire. Des attrape-rêves et des flèches et des plumes. Voilà, c'est une grande pochette, j'ai tout... Enfin, j'ai choisi de ranger, je vous ferai peut-être une vidéo rangement, mais j'ai choisi de ranger par thème tous mes dies et mes tampons, ça prend largement moins de place. Donc ensuite, pour la sélection de mes étoiles, j'ai ce tampon-là.
Donc je vais venir prendre ce tampon là. Voilà aussi qui sera embossé. Est-ce que je viens faire cette petite lune là qui est plutôt mignonne? Qu'est-ce que ça rend? Ouais, j'ai bien envie d'utiliser ce petit tampon là. Est-ce que je fais les tampons nuages? Est-ce que je fais les tampons nuages? Oui, on va prendre celui-là. Voilà, hop. Donc ça, c'est bon. Je vais sortir ma petite fée tout de suite. Voilà. Hop. Hop. Donc ça, j'ai tous ces tampons là. Ensuite, un pad acrylique, enfin pad, un bloc acrylique. Et donc j'ai sorti ma petite cagette à embosser. Donc ça, c'est un nouveau que je vais me garder de côté. Enfin, il est neuf en tout cas. Donc, qu'est-ce que je fais comme couleur? De toute façon, je vais prendre du transparent vernis. Et puis c'est bon, il n'y a pas besoin de couleur. La couleur, peu importe. Ça, je vais le remettre de côté. Voilà. J'ai sorti un papier pour récupérer la poudre. Et j'ai sorti un embosseur transparent. Je vais tamponner chacun des tampons, un peu partout. Voilà. Je viendrai mettre de la poudre embossée. Et ensuite, je viendrai mettre de la couleur. Et puis, voilà. Et puis, ce qui sera embossé, je viendrai le mettre en relief avec de la peinture, je pense, argentée. Voilà. Donc, là, vous allez être en accéléré. Là, je vais faire une toile par une toile. Et ensuite, je viendrai travailler la couleur comme ça, avec toutes les toiles l'une à côté de l'autre. Donc, bah, écoutez, à tout à l'heure, vous allez être en accéléré. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc, tac, tac, tac. Ça sera entre guillemets, ma partie. Voilà ce que je vais garder. Et ensuite, ça se présentera comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu teinté, mais en gros, la partie du haut, ça sera comme ça. Donc, j'ai mis les étoiles en bas, 3 nuages. J'en ai rajouté 2 à la fin parce que ça faisait trop vide. La petite lune de fée. La partie centrale avec des étoiles sur les 4 côtés. Des nuages partout, il y en a 6. La petite fée. Donc, on voit que le dessus, on voit pas ses pieds. Parce que sinon, ça aurait fait trop fouillis. La lune. Et la partie d'en dessous. Vous avez donc les étoiles au-dessus. 3 nuages, pareil, j'en ai rajouté 2 après. Ça faisait trop vide. La petite lune et les 2 fées. Donc, je sais pas si vous voyez bien comme ça, je pense pas, mais bon, vous voyez un petit peu quand même. Vous voyez? Ouais, là vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc ça se présentera comme ça. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai sorti mes peintures. Donc, j'ai sorti les 2 tubes pour les petites éclaboussures. Donc ça sera à la fin. J'ai sorti mon bleu foncé, mon bleu clair, le rose chaud pour aller comme ça. Et ensuite, ça, je ferai un mélange de ces deux-là pour avoir un violet un peu plus foncé. Ensuite, j'ai dans l'idée, je ne sais pas si ça va marcher, sinon je ferai autrement, c'est de mélanger D'ailleurs, est-ce que j'ai du plus clair? Non, j'ai pas du plus clair. Donc je vais mélanger ces paillettes-là. Ouais, non, j'ai pas de plus clair. Je vais mélanger ces paillettes-là aux couleurs les plus claires. Donc ça sera avec celui-là et avec celui-là. Voilà. Je ne sais pas si les paillettes vont se voir. Si elles ne se voient pas, avec du vernis, je viendrai mettre des paillettes. Je les veux sur les couleurs les plus claires et pas sur les plus foncées. Sur les plus foncées, pardon, elles resteront comme ça. Donc je vais commencer d'abord par coloriser avec les plus clairs, parce que je veux que ça soit un peu partout. Et ensuite, je viendrai mettre la couleur foncée à quelques endroits. Et après, on viendra faire les éclaboussures. Elle se voit pas. Donc c'est pas grave. Je viendrai peut-être saupoudrer de paillettes après, avant que la peinture sèche. De toute façon, comme ça sera verni, c'est pas grave. J'ai peut-être pris un trop gros pinceau, mais bon, c'est pas grave non plus. Donc là, bah pareil, vous allez être en accéléré. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre de la couleur un peu partout, donc du bleu un petit peu partout. Et je viendrai saupoudrer avec mes paillettes bleues pour que ça se voit un peu plus clair. Donc bah à tout à l'heure.
Alors, on se retrouve après avoir verni, enfin après que j'ai verni les tableaux. Donc là, il n'y en a que 3. Le quatrième, il est dans la chambre de mon fils parce que je l'ai déjà exposé, j'ai oublié de devoir le faire voir, mais c'est la même chose, c'est juste qu'il est verni. Et puis comme mon fils est en train de faire la sieste, j'ai pas envie de me risquer à y aller et à le réveiller et à pas pouvoir tourner la fin de la vidéo. Donc du coup, j'ai verni les 4 tableaux, là vous en voyez que 3. Et je les ai déjà attachés. Donc, bon, vous voyez pas, mais vous voyez, enfin, vous imaginez, hein, là, ça pend, voilà, vous voyez que ça pend, ça ne touche plus le sol comme par magie. Pour attacher, comment j'ai fait? J'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, du fil de pêche. Donc là, j'ai le fil de pêche, hein, vous voyez que le tableau il bouge, mais je ne touche pas le tableau. C'est du fil de pêche. Alors, ça a été un peu compliqué, laborieux pour attacher tout ça. J'ai donc d'abord mis du fil de pêche sur le premier tableau, donc ici. Ensuite ici et ici. Mais j'ai mal aligné en fait mes tableaux. Ce qui fait que, du coup, quand c'était pendu, le tableau du bas, il y avait beaucoup plus d'écart que là, et puis le tableau du haut, c'était un peu décalé comme ça. Je sais pas, ouais, vous voyez le décalage, bon, c'est pas énorme comme ça, mais ça me dérangeait un peu. Donc du coup, j'ai tout coupé, et j'ai remis du fil de pêche avec des petits bouts ici. Voilà, pour que ça s'aligne bien, et comme ça voguait un petit peu trop à mon goût, j'ai rajouté de la colle par-dessus là, ici, par-dessus là, au milieu, et ici. Voilà. Et puis j'en ai rajouté un aussi au milieu pour vraiment pas que ça bouge de trop. Bon, je sais que l'arrière c'est pas très joli, c'est pas grave. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir coller. C'est soit je peins, ou soit je colle un morceau de papier. Mais je pense plus venir me coller un morceau de papier derrière. Alors oui, il y a des épaisseurs, donc ça va pas faire joli. Je pense que je viendrai coller ce morceau de papier avec de la mousse 3D. Je vous ferai pas, enfin je pense pas que je vous ferai voir la fin, ou peut-être dans une future vidéo quand je ferai la vidéo récapitulative de toutes les créations que j'ai pu faire. Je vous ferai voir si j'ai fait des changements sur celle-ci. Je vais vous refaire voir peut-être. Voilà. Oui, donc au début, je voulais, je pense que je l'ai déjà dit, mais je voulais mettre de l'argenté sur le relief de l'embossage, et puis au final, en, en, je ne sais même plus pourquoi que j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que l'embossage s'écaillait et s'enlevait, et faisait ressortir la couleur blanche d'en dessous. Et je trouvais ça plutôt sympathique, donc j'ai tout gratté. Voilà, donc du coup, il n'y a pas de... C'est plat, vous voyez là? C'est plein, il n'y a pas du tout de relief sur chacune des toiles. Puis je trouve ça plutôt sympathique. Bon, il y a des endroits où... en mettant la peinture, ça s'est écaillé. Et donc forcément, il y a de la peinture qui est venue se mettre en dessous. Et donc du coup, il y a des endroits comme par exemple cette étoile-là-ci. Je sais pas si vous allez voir, si j'enlève le soleil, vous voyez peut-être mieux, ouais. Cette étoile-ci, ça s'était écaillé. Donc du coup, j'ai rajouté du Posca blanc. Bon, du coup, les bords ne sont plus très nets. La couleur a été imbibée par le Posca. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il y a des petits effets, ça donne de l'ombre, etc. Je trouve ça plutôt bien. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai réussi le défi. Voilà. Et puis, donc le défi, c'était de faire une toile sur le thème des contes. Voilà, donc il y a un peu d'espace qui me fait penser, enfin qui peut se rapprocher du Petit Prince qui parle de planètes, etc. Il y a des nuages et des étoiles qui font penser à la rêverie. Donc au rêve, la nuit, voilà, il y a la petite lune. Bon, j'ai pas de référence pour la petite lune, mais avec les petites pendouilles style attrape-rêve, voilà, ça fait penser aux songes, donc on rêve, aux contes, aux histoires qu'on se crée. Et les fées, parce qu'on dit souvent contes de fées. Voilà. Ça peut faire fille, enfin en tout cas ça peut être considéré comme fille, mais pour un garçon, moi je trouve pas ça trop dérangeant. Voilà, après chacun aime les couleurs, un garçon peut aimer le rouge et une fille peut aimer le bleu. Donc voilà, il y a un peu toutes les couleurs. Et puis ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai argenté, enfin j'ai dû le dire avant, mais pas ici. J'ai argenté les bords des toiles et il y a des endroits où ça avait un peu débordé sur la toile, du coup j'ai fait un ancrage. Et pareil, l'ancrage argenté a imbibé la couleur rose d'en dessous. Donc du coup l'ancrage est tantôt argent, tantôt rose, violet, bleu. Mais j'aime bien, ça fait un peu nuageux. Donc j'aime bien, je suis contente de moi. Dites-moi si vous êtes contente de moi. Voilà. Et bien écoutez, dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!